Salut, comment vous allez? J'espère que ça va très bien. Ok, aujourd'hui, je suis là pour vous révéler une autre réalité cachée que beaucoup ne maîtrisent pas. Le phénomène de mari de nuit et de femme de nuit, d'où est-ce que ça vient? Beaucoup pensent que c'est quelque chose de naturel ou bien que bon, c'est des démons. Oui, c'est des démons, c'est des esprits malins qui viennent avoir des rapports sexuels avec vous pendant votre sommeil, que vous soyez homme ou femme. Hein. Quand vous êtes un homme, c'est une femme qui vient coucher avec vous. Si vous êtes une femme, c'est un homme qui vient coucher avec vous. L'origine de ce phénomène, vous ne savez pas. Or, lorsque vous ne maîtrisez pas l'origine de quelque chose, c'est difficile de lutter contre cette chose-là. Ah oui, lorsque vous ne connaissez pas la racine de quelque chose, c'est d'un mal, c'est difficile d'anéantir ce mal. Tant que le Seigneur m'a révélé en réalité l'origine de ces esprits, d'où est-ce qu'ils viennent. Et on dit que Lucifer, le Satan, lui-même se déguise en ange de lumière. Ça veut dire que toutes les forces que détient notre Seigneur, lui aussi, il détient cela, mais à un niveau inférieur. D'accord? Il n'est pas égal à Dieu, non. Satan n'est jamais égal à Dieu. Mais il est la photocopie. La photocopie est toujours différente de l'original. D'accord? Là où l'original peut attester certaines choses, et la photocopie ne peut jamais attester ça. C'est la différence. Selon tout ce que Dieu fait, le diable aussi fait ça à sa manière, à une dimension un peu plus inférieure. C'est un peu ça. C'est pourquoi dans la Bible, lorsque Moïse faisait le miracle, il a jeté sa verge et qui est devenu serpent. Les mages de Pharaon aussi ont fait la même chose. Ils ont jeté aussi leur verge qui s'est transformée en serpent, n'est-ce pas? Mais seulement que le serpent de Moïse a avalé les autres serpents. C'est toute la différence. Ça veut dire que Satan aussi a une force. Pharaon qui servait Satan, le diable, avait aussi une force. Et c'est cette force qu'utilisent les magiciens. Hein? Voilà. Mais en réalité, l'armée de Pharaon qui a péri dans la mer, en réalité, n'est pas complètement anéantie. Si, vu le statut de Pharaon, si Pharaon était aussi mort, la Bible allait mentionner ça. Parce que la Bible a montré que après, on a découvert les cadavres des Égyptiens au bord de la mer, hein, sur le rivage de la mer. Hein, mais ils n'ont pas mentionné qu'ils ont vu le cadavre de Pharaon. Tous les rois importants qui avaient été tués étaient mentionnés dans la Bible. La Bible a bien mentionné comment est-ce qu'ils sont morts. Maintenant, on a décrit comment est-ce que Pharaon a été englouti par la mer. Mais lorsqu'on a découvert le cadavre des Égyptiens, on n'a pas dit qu'on a découvert aussi Pharaon là-dedans. Si le cadavre de Pharaon était parmi les morts qu'on a découvert au bord de la mer, la Bible allait mentionner ça. Ça là, c'est clair. Parce que Pharaon était comme un demi-dieu. Il était tellement important que ce serait une victoire de mentionner aussi que Pharaon était aussi parmi les cadavres, parmi les morts de, de ceux qui se trouvaient au bord du rivage, parmi les cadavres des Égyptiens qui étaient découverts sur le bord du rivage. Je vais vous lire ça. J'ai une Bible dans Exode 14. C'est bien dit au niveau de verset. Bon, je vais lire à partir du verset 28. On dit: les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchaient à sec au milieu de la mer. Ça, c'est le verset 29. Au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Verset 30. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Point. On a dit les Égyptiens qui étaient morts. Au fait, l'armée de Pharaon, d'accord, était
derrière les enfants d'Israël. Et à part l'armée de Pharaon, il y avait d'autres cavaliers qui suivaient l'armée. Il y avait même Pharaon avec son épouse et ses maîtresses, tous étaient derrière les enfants d'Israël. Mais lorsque la mer les engloutit et après on a découvert des cadavres, on n'a pas vu le corps de Pharaon. Mais où est passé Pharaon? Avant que Pharaon ne périsse, comme il savait qu'il ne pouvait pas sortir de la mer, mais qu'il avait la puissance du verbe, la puissance de déclarer des paroles magiques avec ces mages qui le suivaient, ils ont formé un royaume souterrain dans la mer, dans l'eau. C'est ça qui a créé le phénomène de sirène des eaux de Mamiwata. C'est des êtres humains. Vous allez voir que pour pouvoir vivre dans l'eau, ils étaient obligés de prononcer le verbe d'être un peu comme des poissons. Ils ne pouvaient pas devenir totalement poissons. Donc, ils sont devenus mi-poissons, mi-hommes. Il y a certains pays où ces sirènes-là sortent et s'amusent avec les êtres humains. Seulement qu'ils ne peuvent pas parler. Parce qu'un poisson ne parle pas. Un poisson ne peut pas parler. Donc, Pharaon a transformé son royaume en un royaume aquatique. Vous voyez? Donc, comme lui, il est satanique, il est parmi les énergies sataniques, il a créé son royaume sous la mer. Donc, les esprits des cavaliers et de ceux qui sont morts, des Égyptiens qui étaient morts, continuent par vivre aussi dans ce royaume-là. Et ce sont eux qui sortent. Ce sont eux qui sortent. Ceux qui sont vivants, c'est les sirènes que vous voyez parfois au bord de la mer. C'est les enfants de Pharaon qui sont dans le royaume aquatique sous la mer, qui sortent et vous voyez comme ça. Ces êtres sont des êtres à queue de poisson, mais le reste du corps est un corps humain. Ça veut dire quoi? S'il ne faisait pas ce miracle pour être un peu comme poisson, il ne pouvait pas résister. Parce qu'un homme n'est pas fait pour vivre dans l'eau, n'est-ce pas? C'est juste quelques minutes et après ça, il va succomber. Quelle que soit sa compétence dans la natation, il va mourir. Donc, pour pouvoir vivre, il fallait être comme un poisson. Mais comme un poisson ne parle pas, ces sirènes ne peuvent pas parler. Mais ils vivent quand même. Mais comme l'être physique est corps et âme, esprit, leur esprit, pour satisfaire à leur désir, et par la puissance satanique, sortent de la mer pour venir coucher avec les humains. Vous voyez? Et ils tissent des alliances avec des hommes. Parfois même, ils les amènent dans leur monde. Ah oui, ceux qui sont adeptes de cette divinité satanique-là pourront vous en dire plus. Ils amènent des êtres humains là-bas et ils découvrent un royaume physique, un peu comme sur la terre, où tout est beau. Vous savez que Pharaon était très riche. Il était pourvu d'or et d'argent. Ce qui fait que ceux qui sont liés à ces esprits-là, à ces êtres des eaux, sont riches. Ils détiennent de l'argent, mais seulement qu'ils doivent savoir qu'ils vont périr dans l'enfer, c'est clair. Parce qu'ils ont choisi le camp du diable, ils ont choisi le camp de Satan. Donc, à l'origine, c'était un peu ce qui s'est passé. Vous voyez? Et Pharaon a créé un nouveau royaume sous la mer. Donc, il est vivant en chair et en os, mais il est en forme de mi-homme et mi-poisson. Maintenant, comme ces esprits-là cherchent forcément à assouvir à leur passion, du fait qu'ils ont vécu sur la terre, ils viennent s'entretenir avec les êtres humains. Quand ils voient une très belle femme, ils viennent tout de suite lier du rapport sexuel avec cette dernière. Ou bien les femmes de là-bas aussi, lorsqu'ils voient un beau gosse, un bel homme, ils viennent le séduire et puis couchent avec lui. Ceux qui acceptent ces entités-là, parfois les voient même physiquement. Ils peuvent même les toucher. Seulement qu'ils n'arrivent pas à communiquer comme nous les êtres humains. Ils communiquent, mais d'une autre manière.
tu peux voir un adepte de ces divinités-là, de ceux qui adorent ces divinités-là, parler lui seul dans la chambre. Or, lui voit l'esprit physiquement. Il peut même le toucher, faire des trucs avec lui. Et toi, tu es là, tu n'entends rien. Mais si tu es un homme un peu évolué, tu peux voir le monsieur ou bien la femme qui est là. Mais seulement que euh, ils sont dans une autre atmosphère. Vous voyez? Donc, c'est l'origine même des maris de nuit et des femmes de nuit, ça. C'est des êtres. Parfois même, on les envoie en mission pour perdre les enfants de Dieu sur la terre. Ceux qui sont morts viennent incarner les êtres humains pour les séduire afin de détruire leurs prochains. Oui, les esprits de Mami Wata, ça dit les enfants de Pharaon qui étaient morts, qu'on a découvert sur les rivages là. Ils sont toujours dans le royaume souterrain parce que c'est devenu leur royaume. Donc ils sont là-bas. Maintenant, on les envoie en mission sur la terre pour détourner les enfants de Dieu, les êtres humains, pour détourner les êtres humains vers le camp du diable. Ça veut dire quoi? Et vous qui fréquentez souvent les plages et qui faites l'amour à la plage, pendant les rapports sexuels, nos portes spirituelles sont exposées, sont ouvertes. Donc ces esprits facilement vous pénètrent. Lorsque ces esprits vous pénètrent, vous êtes possédé par ces esprits de serpents, de Mami Wata, de sirènes des eaux. Et maintenant, vous êtes téléguidé. Ils vous commandent des missions. Vous allez commencer par vous prostituer, par coucher avec des femmes. Si vous êtes un homme, par coucher avec des femmes de gauche à droite, et afin de les perdre. D'accord? Ou soit, si vous êtes une femme, vous allez commencer par avoir la mission de séduire les hommes de Dieu, de coucher avec les hommes et attirer leur énergie afin de les perdre. Donc, c'est ce qui se passe. Maintenant, ceux qui sont toujours vivants, en chair et en os, en tant que mi-poisson et mi-homme, qui sont sous la mer, eux, ils se transforment en êtres humains. Comme ils ont le pouvoir de se transformer de façon alchimique, ils viennent, d'accord, sur la terre pour coucher physiquement avec certaines personnes. Ils fréquentent beaucoup les boîtes de nuit. Tu peux le voir, tu le vois physiquement, il vient, il parle avec toi. Seulement que, par fini, il t'amène là-bas. Il t'amène là-bas de façon astrale. C'est un peu comme de la magie. Tu peux découvrir des choses merveilleuses. Et depuis que ça se produit ainsi, lorsque ça se produit ainsi, tu es déjà lié. Et chaque soir, même s'il ne vient plus en chair et en os, et tu vas voir qu'il vient en esprit coucher avec toi. Parfois même, il y a des jours que tu choisis spécialement où il te rend visite, où tu le vois en chair et en os. Seulement qu'il n'est plus en queue de poisson. C'est lorsqu'il va chez lui qu'il devient mi-homme, mi-poisson. Mais lorsqu'il sort de là-bas et il vient sur la terre, il se transforme un peu comme un être humain. C'est un peu ça. Donc ces êtres continuent par vivre. C'est l'armée de Pharaon qui a péri dans la mer, qui a créé ce royaume de sirènes des eaux. Voilà. Donc cette révélation, beaucoup de pasteurs chassent les esprits de Mami Wata, les sirènes des eaux, mais ils ne connaissent pas leur origine. Donc voilà un peu le secret pour leur permettre de pouvoir maintenant anéantir cette énergie de Pharaon. Voilà. Et cette puissance de Pharaon, depuis lorsque en son temps ils avaient péri dans la mer, comment est-ce qu'il a créé. Si tu maîtrises ce phénomène, tu sauras comment orienter tes prières pour chasser le mal, pour anéantir le mal. D'accord? Donc c'est Pharaon qui est à l'origine de ce phénomène. Il continue par vivre, mais il n'est plus homme. Il est maintenant poisson, mi-homme. Donc voilà un peu
ce dont je voulais expliquer à ceux qui sont curieux de connaître l'origine des sirènes des eaux. Voilà un peu. Et surtout, je tiens une fois encore à être ferme là-dessus. Vous pouvez faire l'amour chez vous à la maison, mais cette fantaisie ou bien cette manière de vouloir être romantique en couchant avec une femme à la plage est un danger potentiel pour vous, parce que rapidement vous pouvez être possédé par ces esprits qui rôdent au bord de la mer, parce que c'est leur demeure. Ils ont fondé leur royaume. Donc les bordures de mer, le rivage est un peu comme leur devanture, leur maison, c'est-à-dire leur jardin. Donc ils viennent se promener là, d'accord? Si vous allez au bord des mers la nuit, vous allez voir beaucoup de choses. Même si vous ne voyez pas beaucoup de choses, vous allez sentir des odeurs de parfum, vous allez sentir des énergies. Donc, si vous vous hasardez à aller faire l'amour à ces endroits-là, vous serez forcément possédé et vous serez dans le camp de Satan. Et au dernier jour, vous allez périr aussi dans l'enfer. Donc voilà un peu. Si peut-être les gens ont des questions, je pense que vous pouvez me les poser via mon compte YouTube ou bien vous connaissez mon numéro. Et j'ai laissé mon numéro sur ma première communication sur YouTube. Vous pouvez m'écrire sur WhatsApp, nous allons échanger et les autres révélations, je vais vous les livrer. Donc, merci beaucoup. J'ai voulu être un peu bref, c'est pourquoi je ne suis pas allé dans les détails. Donc, shalom, shalom, que l'amour et la lumière soient pour d'autres communications. Merci, soyez bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ.